Manawan tout le monde, bonsoir et bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Ce soir, on reste dans l'océan Indien, direction Madagascar, la grande île proche de chez nous. Nous allons à Antananarive à la rencontre de Guillaume, qui y est déjà depuis quelques temps. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va. Alors dis-nous, où sont de la Réunion? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as? Eh bien. Alors, moi, je m'appelle Guillaume, mais je viens de la rivière Saint-Louis, La Réunion. Là, actuellement, maintenant, 25 ans. Et maintenant, je suis allé à Antananarive dans le cadre d'une mission de VSI, Volontariat de Solidarité Internationale. Et ma mission à moi, il correspond à chargé de mission de renforcement des capacités des partenaires locaux dans le cadre d'un projet, il s'appelle Sanjach, et c'est un projet qui vise à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en situation de rue à Antananarive. Waouh, c'est magnifique, c'est de la réinsertion sociale. Et du coup, il y a des techniques, des pédagogies, il faut avoir un grand cœur et aimer l'humain pour faire ce genre de métier. Oui, évidemment. Après, moi, je travaille surtout en amont avec les associations pour travailler davantage sur leur structure et mieux accompagner ces associations dans le cadre de développement d'activités génératrices de revenus, par exemple, pour leur permettre d'avoir des fonds propres pour financer leur activité. Ok. Mais aussi sur l'administratif, tout ça. D'accord, on donne tous les outils. Et là, notamment... Ah ben voilà, c'est surtout tout ça. Et là, surtout, moi, je suis basé dans une association qui s'appelle MAND, que est basée à Tiadan. Et du coup, je travaille aussi parfois avec les jeunes dans le cadre de projets, notamment Challenge Solidaire, où le but c'est de travailler sur les objectifs de développement durable. Chaque année, c'est une thématique différente. Et cette année, par exemple, la thématique, c'est le bien-être. Et donc là, du coup, je travaille plus directement avec les jeunes en tant qu'encadreur et animateur du Challenge Solidaire, par exemple. Excellent. En tout cas, c'est une vocation, quoi qu'il arrive. Alors, elle est comment la vue de chez toi? Franchement, on a une belle vue. On a la chance d'habiter un petit peu dans des endroits. Là, par exemple, ça c'est une photo à la Soie, où du coup, là, c'est ma copine, ça y habite. Et ça, c'est la vue depuis chez elle. Et là, du coup, de là, nous voit la colline tout au fond, là. Nous voit, là, nous voit pas très bien, mais nous voit le Rouf. Et ça, c'est un petit peu plus près de chez moi, au niveau d'Amdoual, où ça donne une petite belle vue sur tout Antananarive, notamment là, c'est un peu Mamasna, c'est le quartier où tous les jeudis, il y a un grand marché. Il s'appelle le marché de Mamasna, justement. Et on peut trouver un peu toutes les affaires dedans. Et franchement, il est sympa. Excellent. On a l'air par exemple. Ouais, on a l'air de plaire à où? On a des origines malgaches ou pas? Elle a été choisie au hasard, ça, ou? Au final, comment m'arrive ici? Ça, c'était un peu le choix de à la base, moi, je venais de terminer mes études, et à la suite de mes études, je cherchais un travail. Et après, j'essaye, engage moi un petit peu dans une association, niveau bénévole et tout. Et à un moment, je tombe sur cette offre de volontariat sur le site de France Volontaire, et je candidate sans trop grand espoir. Et puis un jour, il voit appel à moi. Il demande à moi si m'allais intéressé par cette offre-là, m'en a un entretien, il passe l'entretien et après, après un peu le temps seulement, 7 mois plus tard après l'entretien, m'arrive Madagascar et c'était vraiment une découverte. J'ai dit Madagascar aussi, comme à répondre à ça, parce que m'a jamais trop quitté le petit caillou, m'a jamais trop quitté la Réunion et c'était un pays pas trop loin. Il m'a dit bon, au moins si m'a pu y arriver à faire. Mais il revient rapidement. Voilà. Et le dernier repas à La Réunion, avant de partir, le jour du départ, c'était quoi? Le jour du départ, bien évidemment, ma partie sur un petit américain bouchon avec un code citron, bien sûr. Classique, mais dire moi ici, il se capte, mais il ne trouvera pas trop, et il n'a pas manqué, mais il n'a pas trop l'américain ici. Ni code d'ailleurs. Un petit limonade. Voilà, on va pas citer la marque, un petit limonade avec un petit sandwich, impeccable, ça y refait. Quel genre d'activité vous faites là-bas? Apparemment, on a un karaoké, bonne bagage, chante bien ça.
Ah, ben oui, c'est banal et fort. Tu sais, on a l'impression que c'est un petit peu un sport national là-bas, hein. Ben là, justement, ben là, c'est avec deux camarades, ben, Irina et aussi Fanil, ben, que m'a connu ici, Chitana. Et ben, de temps en temps, ça va karaoké, comme ça, nous chantons un coup. Et il fait plaisir. Ben, grâce à ça, m'a gagné à prendre deux, trois petites chansons d'ailleurs. Notamment, une chanson, Maléo, il appelle, Mimosa. Ah, chante, chante. Sinon, Isekiel aussi. Chante un petit bout. Écoutez, c'est Mimosa. Oui. Nifitiavana mafana no misitoerana mafana nifitiavako mimosa nifitiavako mimosa. Attends, m'a plus trop l'air moi Non, là. mais déjà, c'est super. Moi, je connais les œufs mimosa. C'est tout. Les œufs. La chanson, je ne connais pas. Ben oui. En parlant chanson, ben, du coup, ma gagné à prendre un paquet de mots, un paquet de vocabulaire, tout là-bas, comme ça. C'est ça qui est génial. Ça, c'est top. Il y avait la messe du Père Pedro aussi? Oui, ben, comme vous venez d'arriver, ben, vous voulez savoir un peu comment ça se passait. Et du coup, une coordinatrice d'une des associations avait proposé à moi d'accompagner elle à la messe du Père Pedro. Et franchement, vous connaissez le Père Pedro, ben, depuis la Réunion, forcément. Mais quand on voit assiste à une de ces messes, c'est totalement autre chose quand même, hein. Quand on voit le nombre de monde que l'on a, l'énergie que l'on a aussi, quand tout le monde est rassemblé, ah ben. C'est ça, ça crée une espèce d'égrégore, quoi, que tout le monde partage. Vous avez eu l'occasion de partir en colonie de vacances, accompagne des jeunes peut-être en colonie de vacances? C'est ça, justement. Et là, par exemple, c'était à Morundave et m'avait eu l'occasion justement de partir avec les jeunes de Hardy, une association dans laquelle moi aller actuellement là tout de suite, pour pouvoir essayer d'avoir un peu c'est quoi Azot quotidien aussi et permettre à Azot aussi surtout pour Azot de dépayser et comme nous Tananarive il est un peu au milieu de tout, il est un peu loin de la mer. Morundave c'est une ville un peu côtière, il change un peu d'air, un peu de paysage et même Bonna découvre de nouveaux endroits sur Madagascar, mais aussi d'avoir de beaux souvenirs aussi. Ouais, vous l'avez bien maigri entre-temps, on dirait, non? Ah ben oui. Ben là, c'est parce que ma partie d'une autre colonie de vacances, elle m'a tombé malade cette fois-ci. Ah, d'accord, parce que là, bien en forme sur la photo. Alors, apparemment, on l'a tombé en panne aussi. Raconte-nous sur la route. Ah oui, tout le monde en panne là. Ça, c'est quotidien partout, tout le temps. Ça, c'est mon impression dans le voyage. Pour l'instant, on m'a pas encore fait un voyage, ça m'a pas tombé en panne. Là, on était en train de rouler, on était en train de partir vers une petite ville qui s'appelle Andasibé pour essayer de voir les réserves naturelles, les moyens, tout ça. Là, pas manqué, nous avons roulé avec le chauffeur, bam, on a eu des problèmes avec le roulement. Mais il me peut dire, on m'a jamais appris autant sur la mécanique que depuis moi et Mada quand on est tombé en panne. C'est excellent, on va prendre un tas à faire. On fait une continue voyage avec on nous connaît déjà d'avance, nous ça tombe en panne, pas de problème. Il y a eu un changement de style capillaire aussi, parce que là, sur la photo qui arrive. Mais comment tu connais Bruce Lee? Voilà, c'est un peu le style de Bruce Lee. C'était où ça? Ah oui, ça c'était à Voetvoorn. En fait, dans le cadre du volontariat, une fois par an, on a une rencontre annuelle des volontaires internationaux d'échange et de solidarité. Et au cours de cet échange-là, nous pouvons rencontrer les volontaires c'est des volontaires malagasy que du coup ils s'appartiennent à la Réunion ou en France, mais aussi d'autres volontaires que les là comme moi sur Madagascar, sur tout Madagascar, et il permet à nous d'échanger en fait et de voir un peu c'est quoi nos principales missions, de connaître à nous aussi, parce que du coup c'est toujours un plaisir de créer du lien avec des personnes qui partagent aussi les mêmes valeurs et que les là pour les mêmes raisons que nous aussi en fait. Ça, c'est top. C'est vrai que l'aventure humaine, elle est juste extraordinaire. Et puis, il y en a aussi des expériences culinaires. Par exemple, le repas de la fête nationale. On le voit vivant, ce repas, mon Dieu. Non, mais je me suis dit, c'est une blague. En fait, c'est une blague, mais en même temps, pas vraiment. En fait, je cherchais une photo du repas qui était cuisiné et tout. Mais malheureusement, je l'ai pas trouvé. Alors, ça, c'est un canard qui, du coup, justement, a été donné par l'entreprise de ma copine qui a donné à chacun de ses employés du coup un canard. Et en fait j'ai appris que c'était le repas qui était consommé au cours de la fête nationale.
Kana, mais du coup, en malagas, Gana Gana. Et franchement, bon, il était délicieux quand même. Ah, oula, mange le petit Gana Gana. Oh. Sinon, c'est quoi les plats? Il semble moi que ça tu fais beignet brinjel comme nous aussi, hein? Oui, la beignet brinjel, ça était bon aussi. Que ça en avait mangé encore. Oui, la beignet brinjel, mais ça, c'est ma copine qui avait fait ça. C'était franchement délicieux. Ah oui, poisson grillé avec frites, enfin banane frites. Ah, ça, c'était bon aussi, ça. Et en plus, comme elle vient de la côte, ben, poisson, tout ça, elle fait ça bien comme il faut. Tac, tac, tac. Euh, et ah oui, et ça, c'est ben, samoussa pour la Réunion, hein. Mais version malagas, c'est sambos. Et du coup, de temps en temps, ben, notre petit machine nous plie sambos, nous plie samoussa comme ça, pour nous manger. Et il vaut le coup, il est bien bon, on nous fait la garniture nous-mêmes. Ça, c'était un petit repas de riz avec potiron, ben votave, avec toutienne, enfin de la viande hachée du coup. Et franchement, ben ça aussi ça y fait partie des plats, ils mangent ben, assez souvent en fait, hein, depuis moi là ici, si t'en en arrive. D'accord, on a bonne typo. Comment Mais on bon, appelle ça? quand même, hein, le meilleur repas qui reste, hein, il reste, Il reste. hein, ouais, je sais pas, mais ouais, le meilleur, un des meilleurs plats que Michel mange ici, bien sûr, ben il reste zébu, surtout en brochette, ça y fait toujours du bien. Ah ouais? La viande, elle est pas forte? Le goût? Eh ben, figure-vous que non, il est pas si fort que ça, hein. Et je trouve même, ben, en fait, hein, ça me met le plus en dedans, quand même, il reste la bosse zébu, où ben, le gras, ben, il est particulier, en fait, comme ben, en goût, et ils font tout seul, en fait, et ils passent tout seul. Et il est bon, en fait, bien, bien. C'est un de mes plats, ben, c'est un de mes viandes préférées ici, en fait, hein. Et, Il me dit comme il était là. et comment il dit au revoir, nous, on retrouve parce que l'émission est finie en malgache. Ah, ben, ça, il dit velum, amnarka njai. Velum, amnarka, jal, non, Guillaume. Velum, ça sera plus simple. Nous retrouve tantôt, comme dit Créole. Ok, on prend ça pour un oui parce que, effectivement, il y a un petit délai dans les réponses. Allez, zou, nous, entre nous, il n'y a pas de délai dans les réponses. On vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve très très vite sur Rayonner du Monde, l'émission. Ciao.